Alors, je suis Daphna Mouchnik, j'ai créé et je dirige un service d'aide à domicile parisien qui accompagne aujourd'hui plus de 1000 personnes et qui compte pour cela pas loin de 200 salariés. Voilà, parce que évidemment, soutenir et accompagner la population ne se fait pas seul, ça se fait en équipe et je dois dire que je peux compter sur des professionnels fantastiques. Et je suis, ça j'y tiens quand même, à l'initiative d'un collectif de professionnels de l'aide et du soin à domicile. Et ensemble, on essaye de faire entendre la voix des professionnels et des personnes qu'on accompagne pour le faire mieux, avec des conditions plus appropriées. Alors moi je suis un service, ce qu'on appelle un SAD, service d'aide et d'accompagnement à domicile, et notre mission c'est à la fois d'aller à la rencontre des gens qui ont besoin d'aide, de comprendre ce dont ils ont besoin, de mettre aussi à la portée de ces personnes-là tous les dispositifs qui existent, parce qu'on a quand même la chance d'être en France avec pléthore de politiques sociales soutenantes. Donc on est un peu des décodeurs des politiques sociales, on essaye de les mettre à la portée de la population et puis après on les aide à ouvrir les droits auxquels ils peuvent prétendre. Et puis ensuite et surtout, on va organiser, lorsque c'est nécessaire, la venue de l'auxiliaire de vie qui va quotidiennement soutenir et accompagner une personne à réaliser les gestes essentiels de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'elle va venir, elle va l'aider à se lever, elle va l'aider à se laver, elle va l'aider à s'habiller, elle va préparer un repas, elle va faire en sorte que le domicile reste propre, tout ça dans un temps très petit et très contraint. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de le faire bien, mais voilà, grâce à leur force et leur ténacité, nous y parvenons. Voilà, c'est ça notre mission. Alors, ça représente un souvenir incroyable. J'étais une toute jeune dirigeante, ça faisait pas très longtemps que j'étais dans le secteur du domicile. Et je me rappelle notamment être montée sur la scène du Casino de Paris. C'était très impressionnant. C'était incroyable parce que mon équipe était dans la salle et donc quand on a dit le nom du gagnant, quand on a dit que c'était Logivité qui avait gagné, l'équipe s'est levée, il y avait les délégués du personnel. Je me rappelle être montée avec un des délégués du personnel sur scène. C'était une reconnaissance incroyable et un coup de projecteur sur ce qu'on faisait qui a fortement contribué à faire ce que mon service est devenu aujourd'hui, je pense. D'être devenue jury, c'était une façon pour moi de rendre ce qui m'avait été donné. Enfin, voilà, les jurys sont bénévoles, ils s'organisent, ils donnent de leur temps, ils étudient les différents dossiers. Donc voilà, d'autres l'avaient fait pour moi par le passé. Donc je trouvais chouette de pouvoir être dans rendre ce qui m'avait été donné et contribuer à faire que cet événement soit ce qu'il est. C'est voilà, une façon d'exprimer ma reconnaissance et de remercier ce que j'avais pu vivre par ailleurs moi-même plus tôt. Et après, je ne pensais pas que c'était aussi difficile. Je trouve que c'est très délicat de choisir voilà, trois, parce qu'il y a le gagnant, le coup de cœur, enfin voilà, d'en choisir 2 ou 3 parmi tous les dossiers qui nous sont présentés et derrière tous les projets et toute l'implication des personnes qui les portent. Je trouve ça très difficile d'en choisir un et de façon, c'est les pauvres, bon, j'ai fait l'exercice, donc voilà, de les voir s'exprimer quelques minutes, nous raconter ce qu'ils ont mis des mois, peut-être certains des années à monter. Je trouve ça finalement peut-être presque plus frustrant quand on est jury que quand on est candidat. Et j'espère qu'on ne fait pas trop d'erreurs en fait quand on choisit les gagnants. Mais bon, en réalité, moi je préférerais un concept de l'école des fans en fait, où tout le monde gagne, mais c'est pas possible. J'adore ce festival parce que c'est une façon très conviviale et à la fois constructive de se retrouver tous ensemble et de ne pas être cantonnés dans nos champs d'activité. Vous voyez, il y a des initiatives où on regroupe
que les services d'aide à domicile et que les dirigeants ou les professionnels du domicile. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a besoin d'échanger avec des gens qui sont sur nos mêmes sujets. Mais c'est aussi important d'avoir un regard un peu transversal et de voir tout le champ et voilà, toutes les actions, tous les professionnels, tous les métiers qui vivent et accompagnent le grand âge dans notre pays. Et je trouve que ce festival le fait remarquablement bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est important pour mon boulot que je sois là, et en même temps, c'est un tel plaisir de me retrouver là et d'être dans cet échange que voilà, il faut que chaque année nous puissions nous retrouver, qu'aucune pandémie ne nous stoppe dans notre élan. Et leur dire combien je les trouve engagés, impliqués. Voilà, je les trouve remarquables d'arriver à continuer à travailler dans des conditions qui sont aujourd'hui très compliquées. Hein. Je ne veux pas parler de nos métiers en disant c'est difficile et tout ça. C'est des métiers fantastiques, c'est des métiers beaux, pleins de sens, où on vit des aventures humaines incroyables. Mais aujourd'hui, il va falloir quand même repenser les conditions de travail et de rémunération de tous ces gens indispensables. On l'a bien vu pendant la crise. Hein. C'est d'ailleurs là que la société les a un peu redécouverts. En tout cas, moi, j'ai juste envie de leur dire merci pour leur engagement et de leur assurer ma détermination à faire que demain, ce soit un peu plus simple de faire ce qu'on fait tous les jours, quoi. Si on a la chance de pouvoir continuer à réaliser ces projets, de pouvoir continuer à être entouré, de pouvoir continuer à aimer, à être aimé, à avoir... voilà, enfin, je pense que c'est ça le sens de la vie et qui font que même si on ne vieillit pas bien, bah, malgré tout, l'existence garde du sens. Enfin, je veux dire, même si on n'a pas de problème de santé, mais et qu'on peut bouger comme on veut, si on n'est plus en lien les uns avec les autres, si on ne s'aime pas, si on n'a pas prévu un truc qui nous anime et qui fait qu'on a envie de se lever le matin, bah, la vie, elle est plus triste et elle est plus insipide. Donc moi, je vais souhaiter aux gens de vieillir avec plein de projets, plein d'amour, de l'entourage et d'arriver à se construire comme ça chaque jour cette force-là.